Notre invité du jour, l'architecte sénégalais Jean-François Diatta, décrit son entreprise ainsi, une alliance réussie entre les mondes de l'architecture, du design et de la communication. Assemben Conception est le nom de cette société basée à Paris, dont l'un des objectifs premiers est d'aider la diaspora africaine à construire des biens immobiliers sur son continent. Monsieur Diatta, expliquez-nous en quelques mots le concept qu'est le vôtre. Alors, le concept qui est le nôtre, c'est d'aider, comme vous l'avez dit, la diaspora à pouvoir construire leur maison dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pendant plusieurs années, pour pouvoir prendre en charge en fait leur projet immobilier, les particuliers étaient obligés soit de prendre l'avion et d'aller donc dans leur pays d'origine, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a tenté donc nous de poser une solution qui soit une solution, on va dire, globale pour le particulier, c'est-à-dire l'accompagner dans la conception de sa maison, puisque nous sommes donc architectes professionnels, lui trouver la banque qui lui permet en fait de pouvoir financer son projet et l'accompagner de l'autre côté pour la réalisation du projet jusqu'à la remise des clés et éventuellement la location et la maintenance du bien. Donc vous avez des partenariats avec certaines banques? Voilà, donc on a des partenariats avec certaines banques. Il y a des banques qui nous accompagnent dans ce projet-là, qui permettent en fait de faire ce qu'on appelle des comptes miroirs, c'est-à-dire vous vivez en France ou dans n'importe quel pays hors de votre pays d'origine, on vous finance pour que vous puissiez construire votre maison de l'autre côté. Voilà, et vous vous remboursez ici, enfin, soit en France ou dans le pays dans lequel vous vivez. En fait. Et par quels moyens facilitez-vous l'acquisition de biens en Afrique? Alors, par quel moyen on facilite l'acquisition? C'est qu'en fait, bon, toute la difficulté, c'est pour le client, en fait, la possibilité pour lui de pouvoir identifier le foncier quand il a, bon, on va dire, 5 semaines de vacances, notamment quand on est en France. Donc, d'avoir dans un voyage qu'il a pour l'été en vacances, la possibilité soit de trouver des partenaires fiables sur place pour, dans un premier temps, identifier le terrain, identifier les entreprises qui peuvent l'accompagner, identifier éventuellement les confrères sur place et pouvoir remplir toute la partie juridique avec les notaires, etc. Donc ça reste relativement difficile pour quelqu'un qui vit à l'étranger. Et bien souvent, les gens ne sont pas retournés depuis longtemps, donc sont un peu décalés par rapport aux réalités locales. Donc nous, on leur met tout ça sous forme, on va dire, de pack, et ça leur permet vraiment de faciliter, on va dire, toute cette transaction, en fait. Et finalement, on pourrait vous assimiler à des promoteurs immobiliers. Qu'est-ce qui fait réellement la différence? Alors, ce qui fait la différence, c'est que déjà, nous sommes architectes, nous ne sommes pas promoteurs. Et donc, les maisons, ce sont des maisons qui répondent, en fait, on va dire, à une volonté du client. Il y a un accompagnement qui se fait. Pour nous, il ne s'agit pas de faire du chiffre, mais il s'agit d'accompagner le client dans la réalisation de son projet, de sa maison de rêve, en fait. C'est ce qui est important pour nous. C'est pas de répondre à un programme, en fait. Il s'agit aussi d'intégrer dans nos programmes des notions qui sont des notions de développement durable, des notions sur lesquelles nous, architectes, avons l'habitude de nous pencher du moins. Et voilà, c'est très important pour les clients d'avoir quelque chose qui correspond à leur réalité. Alors, vous parlez de la diaspora africaine. Comment faites-vous pour toucher cette diaspora? Alors, pour toucher cette diaspora, il y a divers canaux qu'on utilise. C'est-à-dire que nous avons la possibilité soit de les rassembler donc dans des lieux, donc des salles municipales ou bien des hôtels. Alors, on rassemble les populations par le biais des différents canaux, les canaux associatifs que l'on sollicite, les réseaux, via les ambassades aussi des pays. Il y a des réseaux sociaux aussi que nous utilisons pour parler avec ces populations. Donc nous les rassemblons dans les salles, nous leur présentons les projets, nous tenons compte donc des différentes critiques qu'ils peuvent amener et nous essayons de produire on va dire le programme le plus intéressant. Et quel pays ciblez-vous en particulier? Alors nous ciblons tous les pays ouest africains, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire naturellement, la Guinée, sur lequel d'ailleurs le pays sur lequel nous préparons un programme de déplacement avec l'ambassadeur itinérant Ali Kouyaté, et d'autres pays d'Afrique centrale, le Congo, le Congo Brazzaville aussi, sur lesquels nous commençons aussi à préparer des opérations. Et votre entreprise a de multiples partenariats internationaux avec près de 50 architectes, semble-t-il. Pour quelles raisons? Alors, nous avons besoin, au niveau de la conception, de pouvoir faire appel à différentes visions, parce que la diaspora est un peu partout dans le monde. Elle est aux États-Unis, elle est en Angleterre, elle est en Europe, en Espagne, en France. Et chaque personne, quand elle vit dans un pays, elle prend la dimension et la réalité de vie de ce pays-là. Donc, il s'agit pour nous d'avoir des interprètes qui peuvent nous amener, on va dire, une qualité et une lecture qui permettent aux gens de s'y retrouver. Donc, l'Ivoirien ou le Sénégalais, le Malien
le Congolais qui vit au Canada a des réalités qui sont les siennes. De la même façon qu'un Français, on va dire un Franco-Sénégalais qui vit à Paris, à Rouen ou à Marseille, aura un certain nombre de réalités. Donc c'est vraiment pour avoir une lecture comme ça étendue et avoir des échanges qui puissent enrichir en fait le projet que nous devons rendre aux clients. Vous accompagnez aussi des institutions nationales et internationales. Comment leur assurez-vous la meilleure rentabilité économique de leur projet de développement? Alors, ce qui est important, c'est surtout au niveau du projet d'avoir en matière d'accompagnement, on va dire le top de la qualité en ce qui concerne les références de développement durable. Donc, pour vraiment sécuriser, on va dire, les projets des clients, nous faisons appel aux entreprises qui ont une expérience internationale, qui nous accompagnent, qui ont on va dire, une lecture très fine de ce qu'il faut amener aussi bien du point de vue technologique que du point de vue économique et qui peuvent aussi déclencher, on va dire, des financements, on va dire, bilatéraux pour pouvoir aider les pays aussi à, on va dire, compenser une certaine partie du financement des projets que nous réalisons. Vous avez aussi un programme, l'un de vos programmes, 1000 maisons pour la diaspora sénégalaise. En quoi consiste-t-il? Alors, les 1000 maisons pour la diaspora sénégalaise, c'est un projet que nous avons lancé donc en 2010. Donc, nous avons sollicité donc les différentes communautés sénégalaises donc sur le territoire national et d'ailleurs à l'international aussi. Nous avons des représentations donc par le biais de l'entreprise de personnes qui en fait font le relais commercial de la société sur place, qui discutent donc avec les communautés locales donc sénégalaises et qui leur font donc les propositions d'achat pour le projet que nous développons. Voilà, donc les 1000 maisons pour la diaspora sénégalaise donc ont été lancées. Nous les commercialisons actuellement dans le secteur de Bambilor, Keur Massar et Kounoune. Et bien sûr, dès que nous aurons atteint nos 1000 logements, alors il y a quelque chose d'assez spécifique dans ce que nous faisons, c'est que nous permettons en fait à une centaine de clients sélectionnés de pouvoir participer à un jeu concours pour gagner ce qu'on appellerait une deuxième maison. Donc environ 10% des maisons, enfin pas 10%, 1% des maisons sont redistribuées de façon à pouvoir bénéficier par la suite sur le programme d'un petit financement pour l'enfance malheureuse. Voilà, ça c'est l'une de nos options. Monsieur Diatta, directeur général d'Assemben Conception, vous étiez l'invité du jour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci beaucoup, Madame Touré. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle page de l'actualité.